Cette semaine, je vous propose un deuxième petit cours sur la lettre Zayin à partir de la paracha de Shabbat dernier, la paracha à Haazinu, qui a pour thème principal le cantique que Moshe a adressé au peuple hébreu le dernier jour de sa vie. Moshe dit au revoir, c'est son dernier grand discours avant de céder la place à Yehoshua. Il prend à témoin le ciel et la terre, il exhorte le peuple de se souvenir des temps anciens, en interrogeant les ancêtres, les sages, qui lui raconteront comment Hachem les a trouvés dans le désert, comment il en a fait un peuple, comment il les a choisis pour lui, comment il a fait alliance avec ce peuple et lui a donné une terre. Le cantique met aussi en garde contre la chute spirituelle, résultat du fait que le peuple s'est engraissé, s'est révolté et a abandonné Hachem. Alors Moshe décrit les calamités qui pourraient s'en suivre. Hachem va voiler sa face. Mais cela n'enlève rien à l'alliance et finalement la rédemption viendra. Hachem vengera le sang du peuple juif qui a été versé, ce sera le jugement des nations, et il réconciliera le peuple avec sa terre. Et à la fin du cantique, Hachem dit à Moshe de monter sur le mont Nebo, d'où il pourra seulement contempler toute la terre promise avant de quitter ce monde. Alors le premier verset de la paracha est intéressant, c'est la paracha Haazinu, et donc le verset commence par ce mot Haazinu, qui veut dire écouter. Vous voyez, nous retrouvons la lettre Zayin que j'ai encadrée en rouge. Et ce verbe écouter, c'est le verbe donc le'hazin. En hébreu, il y a 3 verbes pour dire écouter. Le'hazin, c'est écouter un chant, une musique ou la radio. Ici, en effet, il s'agit d'un cantique. Vous avez aussi le verbe le'akshiv, qui veut dire écouter, mais dans le sens de faire attention. Et vous avez le verbe lishmoa, comme dans le Shema Israël, écoute Israël. Alors là, ce serait plus dans le sens de entendre, c'est-à-dire que l'on met l'entendement en action, et de là découle une forme d'obéissance. Lishmoa, c'est donc entendre dans le sens d'obéir. Et dans ce premier verset, nous trouvons le verbe lishmoa. À la deuxième ligne, je l'ai encadré en bleu, vetishma, entend. Et puis il y a d'autres mots que nous avons déjà appris dans ce verset. Je les ai entourés en rouge. Hashamaim, Shamaim, vous vous souvenez, c'était les cieux, précédé de la lettre He pour dire les cieux. Hashamaim. Ensuite, vous avez le verbe parler. Vous vous souvenez de dabar, la racine dabar, qui est la racine du verbe ledaber, qui veut dire parler. Vaidabera, je vais parler. Ensuite, donc, je voulais signaler le verbe écouter, vetishma. Haaretz, la terre. Imrepi. Imre, ça vient de la parole, vous vous souvenez, on l'avait vu aussi. Amar, la parole. Imrepi, les paroles de ma bouche. Pi, c'est ma bouche. Donc, si je relis tout ce premier verset, Haazinu Hashamaim, Vadabera, Vetishma Haaretz Imrepi. Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Ensuite, au verset 2, je vous signale au passage le mot tizal, dans lequel nous trouvons la lettre zayin. Ce mot tizal, c'est le verbe couler à l'impératif. Et au verset 3, vous reconnaissez le tétragramme sacré. Et à la fin, vous trouvez le mot Elohenu. Vous vous souvenez que nous avons appris Elohim, Elohim qui désigne les forces, les énergies divines. Et donc ici, nous avons Elohim, mais avec le possessif de la première personne du pluriel, notre Elohim, Elohenu. Le verset 7 est très intéressant aussi, puisqu'il commence par le verbe zahor, souviens-toi. Nous avions vu la racine zahar, qui veut dire se souvenir, mais zahar, ça veut aussi dire masculin ou mâle. Et j'ai encadré aussi en bleu à la 3e ligne, skenecha.
Skenim, ce sont les vieillards, les anciens, les ancêtres. Donc ici, Sgenecha, ce sont tes ancêtres. Donc dans ces deux mots, vous avez remarqué que j'ai encadré la lettre Zayin en rouge. Et puis, encerclé en rouge, vous avez des mots que nous connaissons, que nous avons appris. Le mot Shana, ici c'est Shnot au pluriel. Shana, c'est l'année. Nous venons de fêter la nouvelle année, en hébreu, Rosh Hashanah, la tête de l'année. Donc Shanot, les années. Ensuite, vous reconnaissez le mot père, Av, Aleph, Bet. Mais ici, c'est ton père, Avira. Et ensuite, vous retrouvez le mot parler, de nouveau, Veyomru. Ils parleront, ils diront. Donc dans ce verset, on nous dit « Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. » Donc vous voyez, Zahor, c'est « rappelle-toi ». Pour nous dire qu'il y a une transmission orale qui se fait. Si tu veux savoir que faire et comment faire, écoute tes ancêtres. Et l'histoire du monde, l'histoire des événements, l'histoire de ta famille, tu l'apprendras de tes parents, de tes ancêtres. Et c'est ainsi que tu sauras l'alliance immuable qu'Hachem a passée avec tes ancêtres. Et le verset 11 est magnifique, c'est un verset très connu. Comme l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. Donc dans ce verset, on nous montre toute la protection d'Hachem à l'égard de son peuple. Hachem protège son peuple avec lequel il a fait alliance. Et l'image de l'aigle est très belle, parce que d'abord l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut, donc peut-être le moins accessible, le moins vulnérable. Et ensuite il porte ses oisillons sur ses ailes, et ainsi si on lance des flèches en direction de l'aigle, les oisillons seront protégés puisqu'ils seront au-dessus. Donc c'est une merveilleuse image pour montrer à quel point Hachem protège son peuple. Donc vous voyez, j'ai encadré en bleu le mot Gozlav. Gozlav, c'est en fait Gozlim, les poussins. Vous remarquez la lettre Zayin encadrée en rouge. Les poussins Gozlim et Gozlav, ça se termine par un Vav pour dire ces poussins. Le Vav, c'est le possessif de la troisième personne du singulier masculin. Gozlav, ces poussins. Dans le verset 16, Moshe dit que le peuple a irrité Hachem par des cultes étrangers. Et donc j'ai entouré en bleu ce mot Bézarim. Zarim, ce sont les étrangers. Et là, ici, précédé du bet, qui signifie à l'intérieur de, donc à l'intérieur des étrangers. C'est-à-dire que le peuple a sacrifié à des cultes idolâtres. D'ailleurs, vous trouvez le mot sacrifié dans le verset 17, Isberhu, avec le Zayin. Et le verset 36 est très beau aussi, puisqu'on nous explique que Hachem, en voyant la faiblesse de son peuple, va prendre parti pour lui. Et bien que son peuple ait oublié l'alliance, Hachem, lui, n'oublie pas son alliance. Et donc, il va revenir vers son peuple. Il redeviendra propice. Le verset nous dit, oui, Hachem prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs, il redeviendra propice, lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Alors, à bout de force, c'est ce que j'ai entouré en bleu, Azlat Yad. Vous reconnaissez le mot Yad que nous avions appris, la main Yad, entourée en cercle rouge, et Azlat Yad, ça veut dire sans main en fait, donc sans force. Et ensuite, j'ai entouré le dernier mot du verset, Ve'azouv. Azouv, ça veut dire abandonné. Dans ce verset, j'ai encadré la lettre Zayin dans le troisième mot, c'est le mot victime, ou plus exactement les personnes qui sont sacrifiées. Vous reconnaissez la même racine que dans le verbe sacrifier que nous avons trouvé tout à l'heure dans le verset précédent. Zayin bet chet. Et ensuite, vous reconnaissez la racine du mot aide, ezer. J'ai encadré en rouge les trois lettres du mot aide.
Le verset 44 aussi est intéressant pour nous. J'ai encadré en bleu le mot hazot. Zot, c'est pour désigner une chose féminine. Et zé, c'est pour désigner une chose masculine. Donc zé voudrait dire ce ou ceci. Et zot, cette. Par exemple, si je dis misé, qui c'est? Ou masé, qu'est-ce que c'est? Dans le mot suivant que j'ai encadré en rouge, vous reconnaissez la racine du mot oreille, ozen. Et dans la troisième ligne, j'ai encerclé en rouge des mots que nous connaissons déjà. Who, qui veut dire lui. Vous vous souvenez, nous avions appris he, qui veut dire elle, who, lui ou il. Ensuite, nous reconnaissons le prénom Hoshea, Josué, précédé du Vav pour dire et Josué. Donc lui et Josué, Ben, vous vous souvenez, c'est le fils, et le dernier mot c'est Nun. Josué, fils de Nun. Donc si je vous lis ce verset en entier, Vayavo Moshe, Vayedaber et kol divrei ashira hazot, beoznei haham, ou ve'oshea ben Nun. Moshe fit entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique, lui et Hoshea, fils de Nun. Nous arrivons maintenant à la fin de la paracha. Nous allons ensemble lire le verset 48. Vous êtes capable de comprendre presque tous les mots. Vayedaber Hashem el Moshe. Hashem parla à Moshe. Be'etzem hayom hazeh. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est hayom hazeh. Nous avons appris le mot yom, jour, hayom, le jour, hazeh, celui-ci. Donc hayom hazeh, ce jour. Les morts en disant. Donc l'Éternel parla à Moshe ce même jour en disant. Vayedaber Hashem el Moshe, be'etzem hayom hazeh, les morts. Et pour finir, le verset 49, ce n'est pas le dernier verset de la paracha, puisqu'ensuite nous aurons encore 3 versets qui nous expliquent que Moshe va mourir sur le mont Nebo. Dans ce verset 49, Hachem demande à Moshe de monter sur la montagne des Abarim. Allez, nous avons vu dans le cours sur la lettre Lamed, le mot Aliyah, la montée. Donc ici c'est un impératif. Allez, monte. Elle, la direction, vous vous souvenez, elle pour indiquer une direction. Le troisième mot, ha, la montagne, donc monte sur la montagne. Avarim, donc la montagne d'Avarim. Hazé, cette montagne. Hazé. J'ai encadré Har Nebo, le mont Nebo. Asher be'eretz Moav. On reconnaît le mot Eretz, la terre. Moav, nous avions appris Moav, la terre de Moav. Asher al pnei Yericho, qui est en face de Yericho. J'ai encadré en rouge le nom de la ville, Jéricho, Yericho, nous l'avions appris aussi. Uré el Eretz Canaan, et vois la terre de Canaan. Asher Ani, Ani nous avons appris, je. Ani, je, ata, tu. Vous vous souvenez, on a appris cela. Ani noten, les Bnei Israël, les enfants d'Israël. La Rouza. Arouza, ce mot comporte la lettre Zayin, et ça veut dire la propriété, les biens. Donc si je traduis l'ensemble de ce verset, monte sur la montagne des Avarim, sur le mont Nebo, situé dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et vois le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël en propriété. Voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce verset de la paracha Haazinu, et la prochaine fois nous continuerons en étudiant une nouvelle lettre. À bientôt!